Comment afficher les valeurs minimum et maximum dans un graphique? Si vous voulez connaître la méthode, suivez cette vidéo. Bonjour tout le monde et bienvenue à notre chaîne YouTube XGenius pour le site Excel et pour notre thème, les graphiques de l'Excel. On va voir dans cette vidéo comment afficher les valeurs minimum et maximum d'un graphique Excel. Partons de cet exemple. Il s'agit d'un tableau explicatif qui montrant donc l'évolution des taux de dollars pour les moyennes des cours du marché. Voilà, partant de 2010 jusqu'à 2024. Le but, c'est afficher dans un graphique toutes ces valeurs-là, bien sûr, et mentionner quel est le minimum et le maximum dans ces plages de données-là. Bon, premièrement, on va créer notre graphique. Je me place quelque part dans un tableau où vous voulez et j'utilise la combinaison des touches Alt F1. Ça permet donc de créer notre graphique à barre tout simplement. Je le place à côté, je peux changer notre graphique ici, je peux choisir, vous pouvez choisir ce que vous voulez comme style de graphique. Et je vais donc le rétrécir un peu pour que je puisse avoir de l'espace ici pour écrire quelque chose. Donc, premièrement, je me place en C2 ici, je vais créer une nouvelle colonne de données. Je l'appelle minimum. Le minimum ici, je vais le colorer pour séparer ces colonnes avec les données officielles. Donc, pour le minimum ici, on va afficher la valeur minimum pour toute cette plage-là. Bien sûr, si la minimum correspond à une de ces cellules, on va recopier cette valeur-là à droite ici. Tout simplement, on va traduire tout ça avec une petite formule très simple. Donc, je commence par la formule, pour lancer la formule Y. Je commence notre condition si et j'ouvre la parenthèse. Donc, pour le test logique, j'utilise notre fonction minimum, c'est-à-dire min. J'ouvre la parenthèse. Je vais sélectionner cette plage-là, toute la plage, et je vais cliquer sur F4 pour la rendre comme cette cellule comme référence fixe, car après, j'aurai besoin de copier toute cette formule-là pour la colonne maximum. Donc, je ferme le parenthèse. Maintenant, je fais mon test logique. Je vais comparer cette plage-là avec la valeur du B3. Si B3 correspond à la valeur minimum, donc je vais réécrire B3. Sinon, je fais point virgule. Je vais faire deux guillemets pour mentionner que je vais garder la cellule vide et je ferme le parenthèse. Donc, si je fais traduire ça si vitement, donc on va faire une condition et voir le minimum de cette plage-là. Si la valeur minimum correspond à cette cellule-là, donc je vais écrire cette valeur ici. Sinon, je vais faire deux guillemets, je vais le garder comme une cellule vide. Voilà, je tape entrée, donc la case elle est vide. Bien sûr, ça veut dire que 1,431 n'est pas la valeur minimum. Je me place ici, double-clic pour copier la formule sur tous. Donc, je trouve que c'est la deuxième ligne, c'est-à-dire en 2011, il y avait eu donc un taux le minimum pour cette décennie. Voilà, tout simplement, je vais copier ça. Et pour la colonne D maintenant, j'écris le max. Je vais copier la cellule C3, je vais le coller, je vais coller la formule bien sûr, et puis je vais remplacer minimum par la fonction maximum. Aussi la comparaison, c'est pas C3, ça sera toujours 2, voilà, je vais juste déplacer celle-là ici, voilà, pour comparer toujours avec B3. Je valide par OK, bien sûr, ce n'est pas la cellule qui présente la valeur maximum. Donc, je clique ici pour trouver sur toute la plage quelle est la valeur maximum. Donc, ça sera la valeur de 2021. L'étape suivante, maintenant, je vais insérer une nouvelle série, plutôt deux séries, dans ce graphique-là. Une série qui présente le minimum et une série qui présente la colonne de maximum. Donc, je vais revenir au niveau de ce graphique. Bouton droite, et sélectionner des données. Au niveau de l'entrée de légende série ici, donc je vais cliquer sur ajouter. Pour le nom de série, je vais sélectionner le nom de notre colonne, c'est C2, c'est-à-dire le minimum.
je valide. Et pour la valeur de série, je clique ici et je vais sélectionner toute cette plage-là. Et je valide par OK. Je valide par OK. Et voilà, je viens d'insérer notre série. Comme vous voyez ici, il y a un bar en orangé qui a été inséré en 2011 aussi, à côté de l'autre série qui présente donc les taux de dollars. Je répète les mêmes étapes. Je clique sur Ajouter. Pour le nom de série, je vais sélectionner le titre, c'est Max. Et pour la valeur de série, je vais sélectionner toute cette plage-là. Je valide et je valide par OK. Voilà. Et maintenant, je valide aussi par OK. Qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens deux barres, deux nouvelles barres. Une barre en orangé ici, qui présente la valeur minimum, et une barre ici en gris qui présente la valeur maximum. Maintenant, si vous voyez, il y a deux barres qui sont l'un à côté de l'autre. Donc, il vaut mieux fusionner et superposer ces deux barres en une seule barre. Donc, pour que ce soit plus lisible et plus compréhensible. Donc, il faut donc fusionner la barre de minimum avec l'autre barre qui présente le taux d'échange. Et le bar de maximum, on va aussi le fusionner avec le bar qui présente dans la même année donc, le taux d'échange. Il suffit de cliquer quelque part dans l'une de ces barres-là, bouton droite et mettre en forme une série de données. Dans la superposition ici de série, juste avec le curseur, on va appuyer jusqu'à atteindre le 100%. Voilà, tout simplement. Je ferme et vous allez observer donc que tous les barres ont été fusionnés pour former une seule barre. Maintenant, on passe à personnaliser les étiquettes. Comme vous voyez, il y a deux types d'étiquettes. Il y a des étiquettes au-dessus du bar. Il y a des autres étiquettes qui sont en bas qui présentent les cases 0. Ce sont les étiquettes qui présentent les cellules vides. Notre but maintenant, c'est masquer toutes les étiquettes et garder seulement les étiquettes du minimum et maximum. Donc, je vais sélectionner, par exemple, ces étiquettes-là. Et puis, bouton droite, mettre en forme les étiquettes des données. Je me place en bas au niveau des nombres. Et puis, pour la catégorie, je vais choisir personnaliser. Pour le type, je vais choisir une forme comme ici. Donc, ici, au niveau de code de format, je vais effacer tout ça et garder donc notre format. C'est dièse, espace dièse, dièse, 0. Et on va ajouter notre petite astuce, point virgule et ajouter. Voilà. On va répéter ces mêmes étapes. Je clique une autre fois pour notre série, la série de tout. Donc, je me place au niveau des nombres. Je vais choisir donc personnaliser. Et pour le type, je vais choisir le type que je viens de le saisir. Voilà, dièse, espace, dièse, dièse, 0, point virgule, point virgule. Voilà. Donc, comme vous voyez, je viens donc de masquer tous les zéros. Il me reste maintenant, pour les autres séries qui sont au haut, je vais les sélectionner et tout simplement, je vais les supprimer. De toute façon, j'aurai seulement les séries minimum et maximum. Comme vous voyez, le décimal il est fixé sur aucun décimal après le virgule, donc je vais donc le convertir en 3 décimales après la virgule. Donc, il suffit de cliquer ici, mettre en forme, et je me place au nombre, dièse, espace dièse, dièse 0.30, voilà. Même chose ici, je vais choisir dièse, espace dièse, dièse 30, voilà. Donc, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens un graphique avec le minimum maximum. Les étiquettes sont seulement affichées pour la valeur minimum et maximum. Je vais mettre en forme ces étiquettes-là. Donc, je vais sélectionner par exemple le minimum. Je passe en mise en forme, puis modifier la forme et je vais choisir ce rectangle-là avec des coins arrondis. Voilà. La même chose pour le minimum. Je vais choisir ce rectangle-là. Comme vous voyez, les valeurs en 0 sont de même, ils sont donc apparaissent de nouveau. Pas de souci, c'est normal, on les sélectionne
avec menu droit, mettre en forme les étiquettes de données. Et puis, donc, je passe au nombre. Je vais sélectionner toujours personnalisé. Et pour le type, je vais choisir donc dièse, espace, dièse, dièse 0. Ajouter. On le sélectionne de nouveau. Et personnaliser. Dièse, toujours, espace, dièse, dièse 0. Ajouter. Je le sélectionne de nouveau le minimum et le maximum. Le maximum plutôt maintenant. Pour personnaliser, je vais choisir dièse, espace, dièse, dièse. Voilà, avec 3 zéros, virgule, virgule, point, virgule, point, virgule. Même chose ici. Donc, je vais choisir nombre et le type, dièse, espace, dièse, dièse, 0.000, point, virgule. Voilà. Ok, je ferme le volet du format de la forme. Maintenant, il ne reste que colorer maintenant les barres. Je vais sélectionner le maximum ici, bouton droite, mettre en forme une série de données et je vais passer au coloriage et je vais cliquer ici pour la couleur. Pour le maximum, je vais choisir le vert, tout simplement. Pour le minimum, je le sélectionne, cette colonne-là, et je vais choisir le rouge. Voilà. Je ferme, je place ici, je clique sur plus. Bon, je vais ajouter un titre pour le graphique. Bon, maintenant, il suffit de mettre le graphique au-dessus des textes pour masquer donc la colonne C et D. Voilà. On ne peut pas masquer car si je veux masquer la colonne, ils vont être masqués du graphique, comme vous voyez. Alors, si je clique à droite, j'ai dit masquer, ils vont être masqués du graphique. Donc, il vaut mieux donc mettre le graphique au-dessus comme ça pour les masquer tout simplement. Et comme ça, on aura un graphique dynamique. Maintenant, on va tester notre graphique. On va essayer de changer quelques valeurs et voir si le minimum et maximum, ça varie. Donc, je vais me placer à 2018. Par exemple, je vais entrer n'importe quelle valeur, par exemple 4.66 en 2018. Vous voyez, 2018, ça devient la valeur maximum. Si je pars au niveau de 2016, et je vais choisir la valeur minimum, je vais dire par exemple 0,55. Voilà, ça passe à DBCS comme une valeur minimum. Maintenant, si je veux avoir deux valeurs au maximum, je vais choisir 2012 et je vais saisir la même valeur maximum 4,66 de telle façon qu'on aura deux valeurs maximum. Voilà, les deux passent en vert, 2018 et 2012. Voilà, on est arrivé à la fin de notre vidéo. J'espère que vous avez apprécié cette méthode. J'attends vos questions et vos avis à propos de ce sujet-là dans nos commentaires. Et passez une très belle journée. Merci à tous et au revoir.